Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 4 news et quelques brèves. Investissement technologique, tout d'abord, la France se situe derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Seconde info du jour, Île-de-France Mobilité, le syndicat de transport des transports d'Île-de-France, ne cesse d'enchaîner les annonces. Troisième news aujourd'hui, toujours concernant Île-de-France Mobilité, mais cette fois au sujet de nouveaux bus et des gares mieux équipées. Et puis, on s'en doutait, mais le chiffre est évocateur. Pour 9 Français sur 10, posséder sa propre voiture reste vital. En bref, aujourd'hui, la Galaxy Fold pliable, un smartphone à plus de 2 000 €. En 2018, Uber a dépensé 457 millions de dollars pour ses voitures autonomes et ses taxis volants. Les systèmes de freinage automatique obligatoires à partir de 2022. Et enfin, premier résultat de l'Observatoire des nouvelles mobilités. Bienvenue dans ce Digital JT Agora News Automobility. Yves, la France investirait moins que l'Allemagne et le Royaume-Uni en matière de nouvelles technologies. Et pourtant, avec plus de 10 milliards de dollars investis, le premier trimestre 2019 a franchi de nouveaux records en Europe. Mais tout le monde n'est pas à la même enseigne apparemment. Non. En effet, malgré un processus de Brexit qui est complexe, le Royaume-Uni a continué à attirer la majorité des investissements technologiques en Europe, avec 7,9 milliards de dollars d'investissement en 2018, soit un tout petit peu moins qu'en 2017, mais toujours devant tout le monde. L'Allemagne, de son côté, a connu une forte progression avec 4,6 milliards de dollars de financement contre 3,2 en 2017. Et la France dans tout ça, Yves? La France, avec 4,4 milliards de dollars d'investissement, c'était 2,8 en 2017, donc elle progresse, mais elle n'arrive qu'en 3e position, malgré pourtant le soutien massif de la BPI, la Banque publique d'investissement, en 2018. C'est noté. Seconde news du jour, Île-de-France Mobility se bouge, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors Valérie Pécresse, qui est patronne de la région, a fait des transports en commun de l'Île-de-France un de ses chantiers prioritaires et le fait savoir. C'est ainsi que plusieurs annonces se sont enchaînées ces derniers jours et dans plusieurs domaines. Dites-nous un petit peu lesquels. Alors on commence par le covoiturage, avec une aide qui offre dès le 1er mai 2 trajets par jour pour les abonnés au Pass Navigo et une indemnité kilométrique de 1,5 à 3 € par passager transporté, et ce jusqu'à 150 € par mois pour les conducteurs qui covoiturent chaque jour sur leur trajet domicile-travail. Mais encore, Yves, on en veut plus. Alors, c'est également la création d'un label autopartage sur toute l'Île-de-France pour aider les 1300 communes de la région à mettre en place ce type de service dans un cadre réglementaire. Un service sur lequel ont travaillé toutes les communes, les sociétés d'autopartage et qui permettra, entre autres, la recherche des véhicules disponibles directement et plus simplement dans la fameuse application via Navigo, et ce, dès l'automne prochain. Génial. Troisième news du jour, IDF Mobilité, toujours, passe ses bus à l'électrique et au gaz et réaménage ses gares. Oui, pour limiter au maximum l'impact des transports en commun sur la qualité de l'air, Île-de-France Mobilité a décidé d'accélérer la transition énergétique des bus sur Paris et la Grande Couronne. Après l'annonce récente de l'attribution par la RATP du contrat de construction de 800 bus électriques pour Paris à 3 industriels français, IDF Mobilité vote aujourd'hui une première commande de 563 bus et autocars fonctionnant au gaz et 78 à l'électricité pour la moyenne et grande couronne cette fois. Alors les bus, ok, et que fait-on pour les gares? Alors on les aménage ou on en construit de nouvelles, ce qui explique en partie tous les chantiers ouverts en Île-de-France. Et que manque-t-il dans ces gares? Des aménagements tout simples qui facilitent la vie au quotidien, à savoir des toilettes accessibles et propres. Il y en aura 230 de construits. Des espaces connectés confortables avec du Wi-Fi et des prises de recharge pour les appareils mobiles. Il y en aura 200 cette fois. Et en matière de multimodalité? Alors, 2 projets de gares multimodales sont en cours à Saint-Denis, qui est la 5e gare de la région, comme à Mantes-la-Jolie, qui verra le prolongement, elle, de la ligne E du RER. De nouveaux passages souterrains vont être créés, l'accès de personnes à mobilité réduite a été pris en compte, des services de vélo, les lieux où on stocke les vélos de manière sécurisée, comme on peut louer des vélos assistance électrique, vont être installés, ainsi que des boutiques. À Mantes-la-Jolie, on ajoutera la création de 2 parkings souterrains, une passerelle entre les parties nord et sud de la gare, et là aussi des espaces de stationnement pour les vélos. Et parmi les autres gares qui vont être fortement réaménagées en Île-de-France, on peut citer celle de Meaux, celle de la gare bibliothèque François Mitterrand, celle de Bourret, de Bruyères-le-Châtel, Bonnières sur Seine ou encore celle de Montereau.
4e news aujourd'hui, l'automobile, un besoin vital pour les Français. Et oui, on a beau dire, on a beau faire, et les Gilets jaunes l'ont bien rappelé, il n'y a pas que les grandes métropoles dans la vie des Français. Pour 9 Français sur 10, avoir une voiture, c'est vraiment indispensable. C'est ce que nous rappelle une étude réalisée par Enterprise, qui est un groupe de location courte durée. C'est quoi les résultats de cette étude, Yves ? Alors on voit que malgré l'émergence des nouveaux modes de mobilité dont on parle souvent ici, la voiture reste le moyen de transport préféré de 72% des Français interrogés. Les autres privilégiant plutôt le train pour 9%, puis le vélo 5%, les VTC 2% et les taxis 1%. Et les trottinettes ? Elles ne sont pas indiquées. Mieux, pour 92% des personnes interrogées, posséder sa voiture serait vital et 40% affirment qu'utiliser uniquement les transports publics ne leur permettrait pas d'effectuer la moitié de l'ensemble de leurs déplacements. Enfin, plus de la moitié des personnes n'ayant pas de véhicule personnel estiment que cela leur a déjà fait manquer des événements sociaux importants, pour 15%, ou des opportunités d'emploi, 17%. Alors que font-ils ? Ils empruntent un véhicule auprès d'un membre de leur famille, ils louent une voiture, ils prennent un taxi ou encore ils demandent à un ami de les conduire. Alors la voiture, quelles qu'en soient les nouvelles formes, encore on le voit de beaux jours devant elle. 4 brèves de fin de JT. D'abord, un smartphone pliant chez Samsung à 2020 €. Oui, l'écran de plus de 7 pouces du Galaxy Fold est parfait pour lire, regarder les vidéos et jouer. C'est un Samsung, un smartphone à écran dépliable avec la possibilité d'afficher 3 applications en même temps et qui sera lancé à 2020 € dès le 3 mai prochain. Une nouveauté que les Chinois Huawei et Xiaomi ont tout de suite contrée en annonçant leur propre téléphone pliable avec même un modèle à 1 000 € maximum chez Xiaomi et pourquoi pas avec la 5G. Qui dit mieux ? Uber, avec plus de 450 millions de dollars déjà mis sur les véhicules autonomes et les taxis volants, ça s'arrête là ou ça continue, Yves ? Alors d'un côté, Uber prépare son entrée en bourse à hauteur de 100 milliards de dollars sous le regard appuyé des gendarmes de la bourse américaine. De l'autre, la firme a déclaré 4 milliards de dollars de pertes en 2017, un chiffre auquel il faut ajouter 457 millions de dollars consacrés en 2018 à sa branche recherche et développement sur les véhicules autonomes et les taxis volants. Mais comme rien ne l'arrête, la division véhicules autonomes compte aujourd'hui plus de 1000 salariés et a déjà construit 250 véhicules autonomes avec Volvo, Toyota et Daimler Chrysler. Et pour conquérir le ciel, Uber travaille plutôt avec la NASA et a ouvert un centre de recherche avancé sur le sujet à Paris, avec pour ambition de faire voler ses taxis en 2028 à l'occasion des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et puis, en bref, toujours, le freinage automatique rendu obligatoire sur les voitures en 2022, Yves. Et oui, depuis l'adoption des ceintures de sécurité dans les années 70 et puis l'ABS dans les années 80, les équipements de sécurité sont toujours de plus en plus nombreux et efficaces dans les voitures. Et l'Union européenne n'en a jamais assez, donc son Parlement vient d'adopter de nouvelles règles qui rendent les dispositifs de freinage d'urgence ou encore les adaptateurs de vitesse obligatoires à bord de tous les véhicules, c'est-à-dire tous les modèles légers, dès 2022. Et enfin, 4e brève du jour, il y a donc un observatoire des nouvelles mobilités. Oui, alors quand un secteur émerge, on voit fleurir les organismes, les associations et les observatoires statistiques. Nos confrères du service études des Échos viennent de lancer leur observatoire consacré aux nouvelles formes de mobilité. On y apprend qu'en 2018, 13 levées de fonds ont eu lieu dans ce secteur pour un montant global de 177 millions d'euros avec 15 nouveaux services lancés. On découvre également que 30% des Français ont eu recours au covoiturage au moins une fois et 22% des sociétés françaises ont mis en place des solutions de covoiturage pour les déplacements de salariés. Des statistiques sur lesquelles on reviendra plus en détail dans nos prochains JT, parce qu'il y avait énormément de statistiques. Suite donc au prochain numéro. Ok, c'est noté et on prend date. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dès la mi-mai pour notre prochain Digital JT. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.